Bonjour chers lecteurs de Bruxelles Star, nous sommes donc ici au 70 boulevard Heyers, au Creative District. Nous allons rencontrer donc le chef Alfonso qui nous a préparé des mets et des plats délicieux. Ben voilà, je pars avec une amuse-bouche très légère. Voilà, les gens ils n'ont pas l'habitude de le voir en tartare de cette manière. Donc j'ai voulu innover en l'apportant de cette manière-ci, juste assez bien assaisonné. Et voilà. Et à côté de ça, on suivra avec une salade de boulettes de chèvre. Voilà, j'ai voulu mettre la chèvre à l'honneur. Voilà, dans notre culture, on aime beaucoup la viande de chèvre. Et dans la culture européenne, c'est plus le fromage de chèvre qui est mis en avant. Dans votre culture africaine évidemment. Voilà, car mon concept, c'est d'allier la tradition et la modernité de la cuisine européenne et des quatre coins du monde et tout ça sur un même plat. Et donc là ce sont des petites allumettes de pommes que vous avez mis sur la ravioles. Voilà, des pommes allumettes, voilà, juste des pommes coupées finement en petits bâtonnets. C'est pour apporter cette fraîcheur au plat. Donc il y aura un peu de pimenté, le safran aussi qui apportera son goût à l'écume et à la sauce. Et l'ensemble, le mélange des trois, c'est juste une explosion gustative. Et donc qu'est-ce qui vous a amené à la cuisine, à devenir chef? Bah, tout d'abord, je suis chef de mon concept, mais ailleurs, je travaille comme étant chef de partie. C'est une formation continue. Donc, pour ma part, même si on est chef un jour, on en apprend tous les jours, voilà, à travers des nouveautés, car la cuisine évolue tout le temps et évolue très vite aussi. Et, ce qui m'a amené, c'est, voilà, l'amour est parti de ma chère maman. Voilà, elle m'a appris à devenir indépendant, de cuisiner, et j'étais toujours à l'affût. Et quand elle n'était pas là, donc je devais me débrouiller tout seul. Et c'est parti de là, je veux dire. Comment est venu ce lien entre Creative District et vous? Ben, en fait, tout a commencé il y a 6 mois de cela. J'ai commencé le concept à la maison, chez moi à domicile, à inviter 10 amis et à leur faire différents essais. Mais au fur et à mesure, après 3 mois, j'ai eu une personne de la créative qui est venue goûter. Et à partir de là, je pense que les liens se sont tissés, on a échangé des idées. Et voilà, ils m'apportent leur soutien et me suivent dans mon aventure. Au niveau de Little Mimi, ça serait quoi votre rêve absolu du développement de ce projet? Ben justement, voilà, Little Mimi apporte cette pierre à cet édifice que j'essaie de mettre en place. Et je cherchais quelque chose d'élégant par la nourriture, c'est ce que je fais. Et Little Mimi apporte ça via sa décoration et son espace, son aménagement de l'espace. Et c'est très chic, c'est propre, c'est net, c'est nouveau, plein de couleurs. Voilà, c'est ce que je recherchais. Et disons, c'est une nouvelle manière vraiment je veux dire, manger africain, mais autrement. C'est pas de la cuisine africaine revisitée, c'est une expérience, quoi. Voilà, dans le cadre de Little Mimi, et ici dans le Creative District évidemment, voilà. Et d'où vous vient alors finalement cette passion pour la décoration, Michel? Au fait, tout a commencé quand j'ai voulu organiser mon mariage. Il fallait donc décorer la salle. Je me suis dit, je vais me lancer dans l'aventure, je vais la décorer moi-même. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas en créer une activité. Donc voilà, depuis une année, je suis organisatrice et décoratrice d'événements et wedding planner. Voilà, je vous propose un tartare de pain de manioc à l'huile de truffe blanche, tomates séchées au soleil, fines herbes et écrasées de sardines. Je ressens vraiment le métissage, et donc tu as utilisé de façon subtile et de manière, pas avec parcimonie, les goûts africains, belges, français. J'espère qu'après ce plat, cher lecteur, vous ne serez pas chèvre, mais c'est la chèvre que nous allons déguster. Et la chèvre sous deux aspects, c'est-à-dire que les boulettes de viande dans la salade astronomique seront composées de viande de chèvre, mais il y a aussi du fromage de chèvre. On va goûter ça. On peut tout y mettre, donc autant que des dattes séchées, des abricots séchés, des fruits secs, tout dépend du goût de chacun.
Et le secret de cette salade, c'est vraiment sa vinaigrette, car elle doit être bien dosée. Une fois que le dosage a été maîtrisé, bah, c'est là que se crée la magie. La boulette est vraiment d'une tendresse incroyable. Elle fond dans la bouche, vraiment très 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 bien réussi. Et vraiment, c'est un plat pour moi qui est impeccable. En tout cas, frais, en tout cas tout à fait de saison. Et mais je pense qu'on peut le déguster à toutes les saisons ou pas, Alfonso? Euh, je dirais, voilà, cette période d'été, c'est la meilleure car voilà, elle est vraiment fraîche. Conservée au frigo, elle doit être vraiment servie froide. La boulette, autant qu'elle peut être servie froide et chaude. Donc le mélange sucré-salé, et on pourrait rajouter des brisures d'arachide pour apporter ce goût croquant. Et voilà, ça peut se manger dans toutes les saisons, mais je le conseillerais vivement pour l'été, quoi. Alors, pour le plat principal que nous a concocté le chef Alfonso, nous restons bien sûr dans l'astronomie, nous restons dans la chèvre, et là ce sont les ravioles à la viande de chèvre qui sont délicieusement saupoudrées. Saupoudrées de quoi, Alfonso? De poudre de safran, voilà, juste l'écume, au-dessus de l'écume, maintenant que l'écume malheureusement est tombée, car il faut agir très vite Oui. pour qu'elle tienne. Et ce mélange apporte, je vais dire, ce méli-mélo de saveurs en bouche, donc avec les pommes entremêlées, donc voilà, c'est des saveurs entremêlées, tout ça sur une assiette. Une viande de chèvre très légère, très digeste, bien présentée dans ses ravioles, et la touche de safran apporte d'abord beaucoup de goût, pas du tout un caractère épicé, mais un caractère très agréable qui veloute la bouche. Vraiment, c'est une nouvelle fois un plat de haute gastronomie. Mais c'est super délicieux, ça a un goût exquis, c'est fin. Donc voilà. Alors, chef Alfonso, je pense qu'il te tient à cœur de nous présenter un livre qui s'appelle Afro Cooking Secrets. Voilà, Afro Cooking, c'est le premier magazine de toutes les cuisines d'outre-mer et d'Afrique, caribéenne, martiniquaise et guadeloupéenne. On va bien le montrer à la caméra. Voilà. Comme celui-ci, c'est la première édition. Il y a une deuxième édition qui sortira pour le mois de juin, auquel Afronomie prendra part. Et je travaille beaucoup avec ce magazine, car ils m'ont donné la chance de participer à la Foire de Paris. Et voilà. Tu as eu une bonne expérience à l'étranger, raconte-nous, Alfonso. Oui, pendant 3 jours, j'ai eu la chance de me retrouver à Paris, côté cuisine tropique. Mais voilà, atelier de cuisine, je présente quelques de mes plats. C'était voilà, ma première expérience, vraiment d'être déjà à Paris. Et déjà, rien que la foire de Paris, déjà, ça fait rêver. Voilà, j'espère me retrouver à la foire agricole un jour. Mais bon, on a encore le chemin. Donc voilà. On te le souhaite, Alfonso. Merci beaucoup. Et pour rajouter aussi, voilà, ce magazine, et vraiment, on retrouve de tout. Donc, pour ceci, on avait parlé pour la première édition, tout sur la patate douce, 40 recettes qui font voyager. Et prochainement, pour 2016, il y aura un festival panafricain de la gastronomie qui sera réalisé. Voilà. Donc, c'est un magazine à suivre et voilà, j'y tiens beaucoup. Encore beaucoup de bons moments de dégustation de cuisine d'origine africaine ou d'outre-mer en perspective. Je vais commencer à donner des cours de cuisine grâce à Roots Event, qui se produit une fois par mois Bruxelles. Ici à Creative District? À différents endroits. Différents endroits, comme ça peut être ici, comme c'est souvent aussi au Curol. Comment je fais pour te suivre? Alors, je veux m'inscrire au cours. Voilà, ça m'intéresse. Qu'est-ce que je fais? Vous allez sur le site web de bruxellesafricanmarket.com et il y a toutes les infos nécessaires ou sinon sur l'internet. Très bien. Et ça me coûte combien? Le cours de cuisine, vu que voilà, il y aura toujours une amuse-bouche, une entrée, un plat. Donc 20 € de participation et tout le monde cuisine en même temps.
et tout le monde cuisine avec son propre poste de travail et on goûte tous en même temps. Alors soyons fous. Dans un an, on se voit où? C'est quoi qu'il faudrait finalement avoir réussi dans un an? Dans un an, il faudra un lieu fixe. Un lieu fixe avec des jours fixes. Vous pourrez nous trouver là-bas avec toujours des nouvelles nouveautés. La créativité, c'est pas ce qui Afronomie manque, donc on a Voilà. juste besoin d'exploser. Donc en fait, un peu comme un artiste peintre, être dans votre univers, votre atelier et ne faire que de la cuisine. Exactement. J'y passerai 22 heures par jour. Moi, ça, c'est mon rêve absolu.